Le cycle de la violence est une des caractéristiques d'une situation de violence conjugale. C'est un cycle qu'on va retrouver dans toutes les situations de violence conjugale et qui se déroule en 4 phases. Donc en première phase, l'accumulation des tensions, c'est la période pendant laquelle il peut commencer à avoir une tension dans le couple, soit pour des raisons internes ou soit pour des raisons externes. L'auteur des violences, c'est pas la personne, c'est l'auteur des violences, a des problèmes au travail, ou est embêté par le cri des enfants, ou est pas content parce que le ménage n'est pas fait à la maison. Voilà, il y a plein de petits indices comme ça, de signes extérieurs, qui vont commencer à rendre agressif l'auteur des violences. Et du coup, là, la victime va savoir qu'il y a quelque chose qui cloche et va commencer à se douter un peu que peut-être il peut se passer quelque chose derrière. Ce qui se passe derrière, c'est justement la deuxième phase, qui est la phase de crise, où là, c'est la crise de violence du coup en tant que telle, qui peut être différente selon les formes de violence. Donc ça peut être par exemple une crise d'insulte, ça peut être des coups. Voilà, suivant les différentes formes de violence, la crise peut être différente. Suite à ça, donc la troisième phase, qui est la phase de double culpabilisation. Double culpabilisation de la part de la victime. La première raison, c'est que l'auteur va lui faire comprendre que c'est de sa faute, en gros, s'il s'est énervé, s'il a été violent. Et la deuxième raison, c'est que la victime elle-même va se dire qu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, notamment dans la phase 1 où il y avait des tensions, et qu'en gros, elle a rien fait, ou en tout cas, elle n'a pas su éviter la phase de crise, donc elle va se sentir coupable par rapport à ça. Et enfin, la phase de lune de miel, en rapport avec la vraie phase de lune de miel, voilà, du coup ça a hérité de ça, et c'est en gros la phase où le couple va revenir dans une situation classique. Donc l'auteur des violences, il peut alors soit d'une part s'excuser sur la crise de violence, et il va aussi du coup commencer à redevenir gentil, donc il peut offrir des fleurs, il peut offrir des cadeaux, il peut dire des mots doux, aussi expliquer que du coup c'était une crise exceptionnelle qui recommencera plus, voilà. Et pendant cette phase-là, c'est assez compliqué pour la victime, et ça explique beaucoup de choses, c'est qu'elle retrouve du coup l'homme qu'elle a connu et qu'elle aime au départ, et c'est ce qui, entre guillemets, permet d'effacer tout ce qu'il y a eu avant. Par contre, la phase de lune de miel, elle va diminuer au fur et à mesure des années jusqu'à ne plus exister. Et c'est d'ailleurs généralement quand elle n'existe plus que la personne qui est dans une situation de victime à ce moment-là va se rendre compte vraiment qu'il y a une vraie problématique de fond et que c'est pas juste un épisode violent de temps en temps. Et un cycle de la violence, au début d'une histoire de violence conjugale, il peut durer 1 an. C'est-à-dire qu'il peut se passer 1 an entre 2 crises différentes. Donc on va pas forcément identifier le fait que c'est un épisode violent, et on peut rapprocher justement d'une dispute. Sauf que malheureusement, vu que c'est un cycle, il se renouvelle à chaque fois. Et plus on avance dans l'histoire des violences conjugales, plus le cycle va aller de plus en plus vite en fait.